Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient souvent sur les réseaux. Est-ce que l'Algérie et le Maroc vont vraiment se réconcilier bientôt? Sur les pages marocaines ou dans certains commentaires, on voit fleurir des espoirs de normalisation imminente. Mais est-ce réaliste? Spoiler, probablement pas. On va décortiquer pourquoi un retour rapide aux relations normales semble très improbable, en se basant sur les faits et non sur les rumeurs. Si tu veux une analyse sans filtre, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche. C'est parti. Sur les réseaux sociaux, l'information circule à toute vitesse. Des pages, des influenceurs ou des comptes dédiés à la politique marocaine diffusent régulièrement l'idée que la normalisation entre l'Algérie et le Maroc est pour bientôt. Ces messages nourrissent un espoir partagé par une partie de l'opinion, mettre fin à des décennies de tensions qui plombent tout le Maghreb. On comprend ce désir légitime de paix et de coopération entre deux voisins qui partagent tant d'histoire et de culture. Pourtant, ces annonces optimistes relèvent plus souvent du wishful thinking que d'une analyse sérieuse. La politique étrangère ne fonctionne pas sur des souhaits collectifs ou des posts viraux. Elle repose sur des intérêts concrets, des rapports de force, des contentieux historiques non réglés et des calculs stratégiques très précis. Transformer un vœu populaire en prédiction imminente, c'est construire une narration qui vise à créer un climat positif, à exercer une pression psychologique ou même à tester les réactions de l'autre côté. Ça ne reflète pas forcément ce qui se passe vraiment dans les chancelleries. Les relations algéro-marocaines sont parmi les plus sensibles de la région. Elles accumulent des décennies de malentendus, de crises et de lignes rouges franchies. Un vrai dégel ne peut pas surgir d'une publication Facebook ou d'une vidéo YouTube. Il exige un vrai processus. Négociations discrètes, concessions mutuelles, gestes de désescalade vérifiables. Rien de tout cela n'apparaît aujourd'hui de manière tangible. Dire que « ça ne reviendra jamais » serait excessif et trop pessimiste. L'histoire des relations internationales est pleine de retournements. Des ennemis jurés deviennent partenaires quand les circonstances changent. Mais affirmer l'inverse, que la normalisation est pour demain, est tout aussi irréaliste sans preuve solide. Les cycles de tension et de détente existent, mais ils dépendent d'évolutions profondes. Priorités internes modifiées, pression internationale accrue, émergence de nouveaux leaders ou simple épuisement des positions actuelles. Pour l'instant, les fondamentaux n'ont pas bougé. Les divergences idéologiques, les alliances stratégiques opposées et les visions du rôle régional restent incompatibles. L'Algérie cultive une diplomatie de principe, attachée à des positions jugées intangibles sur la souveraineté, la non-ingérence et la sécurité nationale. Le Maroc, lui, pratique une approche plus souple, opportuniste, axée sur la diversification des partenariats et l'élargissement de son influence. Ces deux philosophies rendent tout compromis immédiat très compliqué. Les réseaux amplifient les espoirs, mais ils créent aussi des illusions. Quand une rumeur se répand, elle peut influencer l'opinion, mais elle ne change pas les faits sur le terrain. Une approche critique reste indispensable. Vérifier les sources, distinguer le désir de la réalité, et se rappeler que la politique internationale est lente, prudente et guidée par des intérêts, pas par des émotions collectives. En résumé pour cette partie, les spéculations sur une réconciliation proche sont compréhensibles humainement, mais elles manquent cruellement de bases concrètes. Elles servent souvent à entretenir un narratif interne positif plutôt qu'à refléter une évolution diplomatique réelle. Au cœur du problème, la confiance mutuelle a totalement disparu. Sans elle, aucun dialogue sérieux n'est possible. Les États ne se rapprochent pas sur de simples bonnes intentions. Ils ont besoin de garanties, de gestes réciproques et de preuves que l'autre ne représente plus une menace directe. Aujourd'hui, les raisons qui ont provoqué la rupture en 2021 sont toujours là, intactes. Les dossiers litigieux n'ont pas avancé d'un pouce. Le Sahara occidental reste un point de rupture majeur, les alliances internationales divergent fortement, notamment sur Israël et d'autres partenariats, les accusations mutuelles de déstabilisation persistent, et les mesures hostiles, fermetures aériennes, gazoducs, etc., n'ont pas été levées. Rien n'indique un changement de cap stratégique de part et d'autre. Du côté algérien, la politique étrangère est marquée par une grande continuité. Les décisions sont prises au plus haut niveau de l'État, avec un attachement viscéral au principe de souveraineté et à une lecture anticoloniale du monde. On ne change pas de position sur un coup de tête ou sous la pression des réseaux. Toute normalisation exigerait que l'autre partie adresse explicitement les griefs perçus comme des atteintes à la sécurité nationale. Du côté marocain, la flexibilité diplomatique est réelle,
mais elle n'a pas encore produit de signaux clairs vers Alger. Pas de recul visible sur les dossiers sensibles, pas de concessions publiques, pas de mesures de confiance building. Au contraire, certaines actions sont interprétées comme des provocations continues. Pour qu'un rapprochement devienne envisageable, il faudrait des éléments concrets et vérifiables. Une évolution du discours officiel des deux côtés, moins tranchant. Des gestes sur le terrain, réouverture partielle de frontières, reprise de contacts diplomatiques discrets. Des concessions sur au moins un dossier majeur pour démontrer une volonté de compromis. Un travail patient de reconstruction de la confiance, étape par étape. Sans cela, toute annonce de « normalisation imminente » reste du vent. La rupture actuelle a laissé des traces profondes dans les consciences collectives. Les populations ont intégré cette méfiance. Elle renforce les positions dures et rend tout dialogue futur plus ardu. La dignité nationale, la mémoire des affrontements et le sentiment d'avoir été trahi pèsent lourd. La politique internationale n'est pas une question d'humeur. C'est un jeu d'intérêts convergents, d'équilibre délicat et de réalisme froid. Quand ces éléments manquent, les espoirs restent des rêves, parfois instrumentalisés pour des raisons internes, rassurer l'opinion, projeter une image positive, détourner l'attention. En conclusion, non, un retour rapide à la normale n'est pas à l'ordre du jour. L'optimisme actuel repose sur des souhaits, des rumeurs et des analyses superficielles, pas sur des faits tangibles. Une vraie réconciliation exigerait des bouleversements profonds, des changements visibles et une volonté partagée de dépasser des décennies de contentieux. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, prudence et réalisme s'imposent. La région mérite mieux que des illusions passagères. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette analyse objective t'a plu, mets un pouce bleu, commente ton avis, sans insulte SVP, et abonne-toi pour plus de décryptage géopolitique sans langue de bois. Partage si tu veux contribuer à un débat plus rationnel. À très bientôt.